À 6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. La presse du jour, Julie, a un petit goût vintage. On pourrait se croire revenu en d'autres temps. Regardez, le Figaro titre « Guerre froide à Paris ». On ne parle pas là de Kennedy et de Khrouchtchev, mais bien d'Obama et de Poutine. En pleine crise ukrainienne, Poutine est l'invité qui dérange en une de Metro News. La machine à remonter le temps nous projette également en 1944, évidemment. Paré pour le jour J, titre Ouest France, comme si le débarquement avait lieu demain. C'est le jour des héros, titre Le Point sur le même sujet. Et puis, autre revenant à la une, et cette fois plus personne ne semble en douter, c'est Nicolas Sarkozy, invité à rempiler, titre Sud-Ouest. L'ancien chef de l'État qui fait aussi la une du Nouvel Observateur de cette semaine avec ce titre, simple mais efficace, Sarkozy, saison 2. Et puis pour être complet sur ces retours vers le passé, il me faut vous signaler la une de 20 minutes. On se refait une ligne, nous demande le gratuit, une ligne de Tetris. Vous vous souvenez, Julie, génial. Tetris? Ce Mais jeu oui. vidéo, il fallait enfiler les différentes formes géométriques pour faire des lignes. Sur Et nos bi- Game Boy, mais oui, Exactement. formidable. Il est plus que jamais d'actualité, plus que jamais à la mode. Il a été téléchargé plus de 425 millions de fois, alors non plus sur les Game Boy, ça se fait plus, mais sur les téléphones portables. Un jeu qui est sorti il y a 30 ans, en 1984. Incroyable. Génial. À retenir également ce matin, dans Aujourd'hui en France, la colère des proches de 5 jeunes filles agressées sexuellement. Elles ont été victimes d'un adolescent de 14 ans qui va échapper à toute poursuite car son père est un haut responsable de l'ambassade de la République du Congo en France. Le jeune homme a été interpellé le 27 mai dans les Yvelines, mais il a aussitôt été relâché. Pire, les prélèvements ADN effectués par les policiers ont carrément dû être détruits. Et le fils à papa a récidivé quelques jours plus tard. J'ai du mal à comprendre pourquoi l'immunité diplomatique s'étend à l'intégralité de la famille, s'étrangle la mère d'une des victimes. Seule sanction, entre guillemets, le père de l'agresseur a décidé de renvoyer son fils en RDC, selon que vous serez puissant ou misérable. Oui, donc, histoire terrible. Dans le Et puis Parisien. dans le point, Jérôme Lavrieux, ex-directeur de cabinet de Jean-François Copé, mis en cause dans l'affaire Big Malion, se lâche. Dans Oui, le point. alors donc. il y va. Personne n'a eu le courage de dire stop à Sarkozy. Et il flingue à tout va, Lavrieux. Parlant de l'UMP, ça donne. Le problème dans ce milieu, c'est qu'il y a des gens morts de l'intérieur. Barouin, Juppé. Fillon, il est complexé de l'intérieur, il est dans l'auto-émasculation. Vauquier, c'est une raclure. Quant à Sarkozy, c'est le plus vivant de tous, mais à quoi ça sert? De l'ancien chef de l'État, Jérôme Lavrieux dit aussi, tout ça, ça n'ira pas jusqu'à Sarkozy. Il n'y a jamais rien qui va jusqu'à Sarkozy. On est là pour ça, hein? Europe 1, 6h49.